Sembrava che avesse una nuova giovinezza. Faceva delle giornate intere passando da un paese all'altro, da un discorso all'altro, di continuo. Sapeva bene che era l'unico modo per far capire che bisognava avere un governo democratico. Monet était un homme soucieux de la paix. Il a dit à peu près ceci: les Allemands seront battus, n'ajoutons pas l'humiliation à la défaite. Essayons de construire une union entre les peuples de l'Europe et d'accueillir l'Allemagne après la guerre. Wurde er 70 Jahre alt im Januar 1946 und da hat er beschlossen, wieder in die Politik zurückzugehen. Und er hat gleich schon 1945 gesagt, Deutschland muss zum Frieden zurückerzogen werden, ein friedliches Volk werden und es muss sich nach Westen orientieren, zu den Ländern der Demokratie, der Freiheit. Et Schuman, après la guerre, a eu cette idée, cet instinct de faire la paix. Mais pour faire la paix, il fallait se réconcilier. Il a introduit Adenauer au Conseil de l'Europe, donc avant le 9 mai 50, ce qui était prendre un risque politique considérable, parce que l'Allemagne, c'était l'ennemi héréditaire. Pensare all'Europa subito dopo aver perduto una guerra ed essere dalla parte negativa era molto difficile. Però l'incontro con persone come Schuman e Adenauer, pur essendo Adenauer un tedesco e dalla parte forse di chi aveva perduto, fu un grande aiuto per mio padre e fu un grande respiro europeo. Die Gaspel, Schumann und Adenauer passten sehr gut zusammen vom Alter her. Sie lebten also in Grenzgebieten und sie hatten dieselbe Religion, sie waren katholisch und sie sprachen alle Deutsch. Comment ces deux hommes ont-ils pu avoir un tel cheminement commun? Encore une fois, c'est la confiance. Schuman a fait confiance en Monet, Monet a fait confiance en Schuman. Et ça a marché. Alors, il s'estimait beaucoup. Je pense que le secret, c'était la complicité. C'est que Monet avait de bonnes idées, mais il ne savait pas quoi en faire. Et il s'est trouvé que Schuman a pu incarner ses bonnes idées. Et je me rappelle un jour, le téléphone sonne, nous étions à table en famille, avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Le téléphone sonne, je prends et j'entends au bout une voix et qui me dit « c'est Jean Monnet ». Et je me tourne vers papa et je me dis « Papa, c'est Jean Monnet ». Alors il parle avec Jean Monnet longuement et puis il raccroche et il a un air préoccupé. Et il nous dit « c'est extraordinaire, Jean Monnet a des idées merveilleuses, mais c'est nous qui devons les faire passer devant nos parlements, qui discutaillent, qui discutent, qui ne sont pas d'accord. Et Jean Monnet est d'une impatience extraordinaire. » Il avait de très bons rapports avec Monet. La seule chose qu'il reprochait à Monet, c'était qu'il n'était pas gourmand. Et quand ils mangeaient ensemble, Monet commandait toujours une sole à la vapeur. Et lui voulait une entrée, un plat et un dessert. Alors c'était le reproche de Monet. Il y a pire, il y a pire. À la fin de l'avril 1950, Schuman était conscient qu'il allait devoir prendre une position au nom de la France à une réunion qui devait se tenir à Londres, à la demande des États-Unis, pour lever les contrôles sur l'Allemagne. C'est à ce moment-là que Monet a fait dire à Schuman « Je vais vous faire une proposition, et si vous l'acceptez, c'est peut-être une voie pour essayer de régler les grandes affaires du monde. » Le 29 avril 50, il est rentré ici, il s'est claquemuré, m'a-t-il dit, pendant 2 jours pour travailler là, et il est revenu à Paris, il était convaincu qu'il fallait faire ça. Il savait que le président du Conseil de l'époque, qui était Georges Bidault,
serait très hostile. Alors, il est très astucieux. Il a demandé rendez-vous à Georges Bidault pour lui parler du plan. Mais il a pris rendez-vous un jour où Georges Bidault n'était pas là. Donc il n'a pas pu lui en parler. Et il a contacté Adenauer, bien sûr, il a contacté Gasperi et les autres. Als mein Großvater ungefähr ein Dreivierteljahr im Amt war, wurde informiert, dass also Schuman also eine Pressekonferenz geben wolle. Und dann hat er gesagt, dass er eben eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorschlagen wolle. Und hat mein Großvater gesagt, dass er das ganz fantastisch fände. Aber er sei jetzt kein Wirtschaftsmann, aber er würde es als einen guten Anfang betrachten und vor allen Dingen sei ihm der politische Aspekt viel wichtiger als der wirtschaftliche Aspekt, der politische, dass es eben zu einem Zusammenschluss von europäischen Staaten käme eben. Et puis, il y a eu le Conseil des ministres. Et puis quand tout est fini, il est midi. Alors les ministres ferment leurs serviettes et s'apprêtent à partir déjeuner. Et Bidault demande est-ce qu'il y a des questions diverses. Alors Schuman lève timidement le doigt et il dit oui, il expose, mais très très vite, l'idée du plan. Alors Bidault a dit mais vous m'avez pas parlé de ça. Ah, il a dit si, mais je voulais vous en parler, mais il n'était pas là. Et à ce moment-là, il y a un huissier qui frappe à la porte et qui apporte à Georges Bidault un message personnel d'Adenauer, qui lui dit « L'Allemagne soutient à fond ce plan ». C'est comme ça qu'on est arrivé, grâce à la conjonction historique de Schuman et de Monet, à ce qui fut la déclaration du 9 mai, et ensuite l'adhésion d'autres gouvernements. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. J'étais au Salon de l'Horloge le 9 mai 50, et à la sortie, j'étais à côté de Schuman. Lorsque quelqu'un lui a dit « Mais alors, monsieur Schuman, c'est un saut dans l'inconnu ». « Vous avez raison », a-t-il dit, « c'est un saut dans l'inconnu ». Bien sûr. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs. La communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est Jean Monnet et Robert Schuman. Le traité de Rome, c'est le comité SPAC. Il était impatient et quand, ici, au château de Val-Duchesse, les négociations s'enlisaient depuis des semaines. Et c'était la manière dont on devait traiter le problème de l'importation des bananes. Et un jour, il a dit, écoutez, maintenant, je vous donne 2 heures. 2 heures. Si vous n'avez pas réussi dans les 2 heures qui viennent, je fais une grande conférence de presse et j'explique au monde entier que l'Europe ne s'est pas faite à cause de bananes. Il est sorti, il a claqué la porte qui a failli s'écrouler dans un bruit épouvantable. Il y a eu 2 minutes de silence épouvanté aussi, et il est revenu 2 heures après, c'était fait. Vous vous rendez compte? Je ne dirai jamais assez combien ils ont vécu ici une sorte de miracle politique. Monet était soucieux d'institutionnaliser la paix durable entre les États européens. Il pensait qu'il fallait aller bien au-delà du charbon et de l'acier, il fallait aller bien au-delà d'un marché commun, qu'il fallait construire une unité politique. Il fallait
que d'autres nations européennes viennent s'associer, construire ensemble quelque chose comme, entre guillemets, les États-Unis d'Europe. Quand on lit son discours à Rome, après la signature du traité de Rome, ça s'adresse principalement aux jeunes. Et il dit, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, les hommes politiques n'auront pas failli. Ils auront fait ce qu'il fallait, construire quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire du monde. C'est un homme qui a donné sa vie à la cause qu'il défendait. Il voyait très loin. Oh, il a dit, vous savez, un jour, il faudra accueillir les pays de l'Est dans l'Union européenne. Bon, personne n'aurait dit ça. Ça faisait à l'idée de personne. Tout le monde pensait que le monde était divisé en Est et en Ouest jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Als mein Großvater im April 1951 zum ersten Mal als Bundeskanzler nach Paris kam, kam eine junge französische Studentin zu ihm und die brachte ihm das Kriegsverdienstkreuz ihres Vaters aus dem Ersten Weltkrieg. Mein Großvater hat also dann einen Brief geschrieben, eine Studentin hat also geschrieben, dass ihn das tief gerührt hat, diese Geste, und dass er dieses Kreuz betrachten würde eben als einen Beginn der Aussöhnung und der Verbindung der Jugend der beiden Völker. Io ricordo di Adenauer l'ultima volta che si sono incontrati. Mio padre era quel giorno a Castel Gandolfo, in una casa che aveva lì, e io accompagnai al cancello Adenauer, e sul cancello questi due uomini si dissero: vedi, ancora qualche anno, 2 o 3 anni, a Europa unita noi potremo morire in pace. Quand Adenauer a reçu de Gaulle à Bonn avant le traité de l'Élysée, Adenauer a écrit une lettre à Schuman. Et il lui a dit, cher président et ami, quand j'étais avec in der vergangenen Woche habe ich oft ihrer gedacht als des Mannes, den Grundstein legte zu der Freundschaft, die nun unsere beiden Länder so eng miteinander verbindet. Ich denke mir, mein Großvater würde sich freuen über den Fortschritt in Europa, also was Schengen angeht, also was die Reisefreiheit angeht, auch die Zollfreiheit, der freie Verkehr von Waren, Meinungen und Menschen würde ihn sehr freuen, denke ich mir. Auch der Euro, der sicherlich für sehr wichtig halten. Was er sich wahrscheinlich nicht vorgestellt hätte, wäre, dass Europa so schnell auf 27, 28 Staaten gewachsen ist. Das ist an sich das Ideal, was sicherlich er auch angestrebt hat, nämlich nicht Europa nur auswahlweise zu vereinigen, sondern eben das ganze Europa bis an die Grenzen Europas eben. Ne? Il aurait certainement été soucieux d'un élargissement accompagné d'un renforcement institutionnel. Pour lui, les deux devaient marcher ensemble. Pas d'élargissement géographique pur, un élargissement géopolitique. Je ne pense pas qu'il serait hostile à l'euro. Maintenant, il serait sûrement perplexe devant le souci qu'a l'Europe de décider comment sont les fromages et enfin tout cet aspect purement technocratique. Quand on me dit « votre père aurait été très déçu de voir l'Europe aujourd'hui », je tempère très fort. Parce que c'était plus facile de se mettre d'accord à 6, avec ces blessures qu'on devait cautériser, qu'à 28, dans une époque plus ou moins pacifique, avec des dizaines de gens autour d'une table qu'on doit convaincre du bien commun dépassant le bien de chacune des nations. C'est très difficile. Penso che loro avrebbero
desiderato vedere una unità politica assieme a unità economica. E anche se oggi noi non siamo veramente un'Europa politica unita, non siamo quello che avevano pensato questi personaggi, guardando la storia indietro dobbiamo dire che abbiamo fatto tanta strada, no? Ed è questo il grande risultato, direi, di questi primi uomini europei, essere riusciti a infondere che l'unica idea giusta e buona per noi europei è la pace, la nostra pace e la pace anche verso il mondo degli altri. Posso dire che, avendolo visto lavorare per il futuro d'Europa, sia veramente un europeo venuto dal futuro. Moi, je pense aussi maintenant, avec le recul, l'ayant connu dans son intimité et l'ayant vu dans son action politique, que c'était effectivement un saint homme. C'était un homme tout à fait extraordinaire. On s'amusait beaucoup avec lui. Ich denke, man sollte den jungen Menschen von heute sagen, dass das alles, was wir heute haben, nicht von alleine gekommen ist, dass es also erkämpft werden musste und dass es auf bitteren Erfahrungen beruht und dass man es nicht als selbstverständlich hinnehmen soll. Also Europa und der Gedanke Europa muss immer neu erarbeitet werden und auch verlebendigt werden. Ne? Donc j'ai gardé un bon souvenir de cette époque. J'ai toujours eu l'impression d'être associé à une grande œuvre.